Être recteur, je vous l'ai dit, c'est une fonction transversale, une fonction qui fait que vous allez faire se rencontrer des acteurs avec des cultures, des systèmes de valeurs et des intérêts différents. C'est tout à fait naturel. L'intérêt de l'étudiant n'est pas toujours l'intérêt de l'enseignant. L'intérêt de l'enseignant n'est pas toujours l'intérêt du travailleur qui accompagne les missions de l'université. Bref, et l'intérêt de l'étudiant n'est pas forcément celui de l'administration. Donc, vous allez faire se rencontrer donc tout ce monde, et bien sûr vous aurez aussi affaire avec des acteurs externes à l'université. Donc la première mission, c'est une mission donc transversale, c'est une mission d'équilibre, c'est une mission de faire travailler ensemble, comme je vous le disais, donc le fameux berger du troupeau de chats. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces actes clés, comme je vous l'ai dit, ce sont des outils. Ils constituent donc votre bagage, votre mallette à outils. Et dans cette mallette à outils, vous piocherez souvent. Donc, bien sûr, vous pouvez découvrir, vous avez sûrement déjà commencé à découvrir dans votre mallette à outils certains de ces outils qui sont comme des clés à molette, d'autres qui sont comme des clés à pipe, d'autres qui sont comme des pinces. Eh bien, tous ces outils, bien, on les découvre, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais il est important, finalement, de connaître ces outils, de connaître l'ensemble de leurs capacités pour ne pas trop traîner, pour ne pas trop perdre du temps. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a de bons outils qu'on deviendra un bon travailleur. Donc c'est pour ça que je vous donne ici la fameuse maxime qui dit que la bonne recette ne fait pas automatiquement le bon cuisinier. Donc il va falloir donc vous-même apprendre à manier ces outils, apprendre à sentir les événements, et donc c'est ainsi que vous réussirez forcément à maîtriser les situations que vous aurez à gérer. Le premier outil, qui est un outil important, parce qu'il vous permet de travailler avec vos collaborateurs, c'est parce qu'il vous permet de discuter avec d'autres, etc., c'est conduire un entretien. C'est très important parce que je dis que c'est peut-être par là où ça commence. Quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous recevez un de vos collaborateurs, il est très important d'inspirer confiance. Il est très important de l'écouter, et donc conduire un entretien, cela ne s'improvise pas. Il faut savoir écouter, pouvoir écouter, je dirais même de manière active écouter l'autre, mais il faut savoir, c'est comme ça que se développera la confiance, mais il faut savoir aussi parler à votre collaborateur. Donc ça veut dire que conduire un entretien, ça se prépare. Comment cela se prépare-t-il ? On ne demande pas à rencontrer quelqu'un ou à faire venir un collaborateur dans son bureau au hasard. Eh bien, on lui propose un sujet. On lui propose un plan d'entretien. J'aimerais que nous parlions de ceci si c'est possible. Et on lui demande à l'avance d'y réfléchir, d'y apporter éventuellement des corrections et des propositions pour, au fond, ainsi, déjà l'inviter à se sentir concerné par l'entretien que vous allez avoir. Alors, bien sûr, il y a différents types d'entretiens. Le premier type, le plus connu, c'est le briefing. C'est une réunion, c'est un entretien où vous donnez simplement des instructions à votre collaborateur. Alors, si vous avez préparé cette réunion, si vous avez arrêté un sujet, il peut vous demander des précisions, et vous êtes donc là à l'éclairer pour qu'il ait bien compris ce que vous attendez de lui. Le deuxième type d'entretien, c'est le débriefing. Il consiste au fond, après la réalisation d'une action, à faire le point. Vous avez organisé, par exemple dans votre université, une remise des diplômes. Il est important que le collaborateur qui a eu à préparer
cette opération de manière forte, eh bien, que vous fassiez le point avec lui pour que finalement, c'est une attitude professionnelle au fond, pour que finalement, à la prochaine réunion remise des prix qu'il organisera, eh bien, il soit encore plus au point, il soit très efficace, hein, qu'il n'hésite plus parce qu'il connaîtra au fond l'ensemble de vos désirs. Le troisième type d'entretien, c'est l'évaluation. Et l'évaluation, c'est d'abord pour clarifier des contenus, pour analyser les résultats d'une action, et donc voir, évaluer, c'est important. Donc voilà les résultats auxquels nous avons abouti. Et donc, est-ce que vous qui avez mené cette action, ben, vous demandez à votre collaborateur de travailler avec lui pour clarifier véritablement les attendus, les conséquences de ce qui a, et les résultats obtenus. Le quatrième type d'entretien, c'est un entretien de cadrage, un entretien de recadrage, au fond, dans la vie d'une institution, d'une organisation. Certains de vos collaborateurs peuvent être perdus, ne savent plus quel est au fond le but fixé. Eh bien, les recadrer, c'est de leur remontrer l'objectif final et de montrer comment leur action ou ce qu'ils font va permettre de réaliser, d'atteindre l'objectif final. Enfin, le dernier type d'entretien, c'est ce qu'on appelle l'entretien professionnel. C'est ce qu'on appelle notamment, ce sont des entretiens de recrutement. Vous voulez recruter quelqu'un ou vous voulez vous séparer de quelqu'un. Et donc, en général, dans ce type d'entretien, vous vous faites assister par une équipe technique, notamment les ressources humaines. Qu'est-ce que cela veut dire que conduire un entretien? Un entretien vise d'abord à dresser une analyse de la situation. Il vise bien sûr aussi à élaborer ensemble avec votre collaborateur un plan d'action à réaliser. Il vise bien sûr à prévoir le suivi du plan d'action. Il vise bien sûr à apprendre à écouter activement l'autre, votre collaborateur, à le questionner. Alors, vous le savez, dans les questionnements, dans les interrogations, vous avez des questions ouvertes. Donc vous le laissez libre autour d'une question de pouvoir parler, hein, de donner son avis. Vous avez aussi des questions fermées, c'est des questions au fond, c'est ceci ou cela. On ne vous demande pas c'est oui ou non, ça c'est une question. Vous avez des questions influencées, c'est-à-dire que vous apportez déjà dans la question une réponse particulière qui ainsi, est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, ou alors une question alternative, c'est-à-dire au fond, par rapport à ceci, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt sur cela? Donc, vous lui donnez ainsi différentes manières de répondre à vos questions et d'intervenir. Bien sûr, quand on conduit un entretien, il y a un certain nombre d'obstacles à éviter. Et ces obstacles sont nombreux et il est bon véritablement que vous appreniez tous ces outils qui sont des obstacles langagiers. Donc il faut faire attention à votre langage, il faut faire attention à votre style par rapport aux résultats que vous souhaitez avoir à l'issue de l'entretien.